Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en réaction à une actualité qui s'est passée il y a quelques jours au moment où je filme cette vidéo. Pour vous, ça sera un petit peu plus tard puisque d'autres vidéos sont prévues avant que celle-ci sorte, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est un sujet que je voulais aborder de base. Je pensais pas l'aborder si rapidement, mais voilà, l'actualité a fait que... Et je me suis dit que j'allais en parler parce que c'est quand même important. Et puis comme vous le savez, je parle régulièrement de véganisme et que je compte parler d'autres sujets autour de la cause animale. Ça rentre finalement dans les sujets dont j'aimerais parler au fur et à mesure sur cette chaîne. Alors concernant l'actualité, le 13 avril dernier, il y a un élevage de vaches laitières qui a explosé aux États-Unis, au Texas plus précisément. Ce sont 18 000 vaches qui sont décédées dans cette explosion, dans cet incendie. Je ne sais pas réellement comment ça a pu se produire, mais ça s'est produit. Et l'information a circulé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, a été relayée. Alors au niveau des médias traditionnels à la télé, j'en sais rien du tout, je les regarde pas, donc je peux pas vous dire. Mais sur Instagram, j'ai vu passer l'info via des comptes de cause animale, mais aussi via des journalistes que je suis. Donc voilà, l'info a circulé. Et en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que en fait, la plupart des gens avaient tendance à incriminer les États-Unis en disant que c'était complètement abusé d'avoir des élevages intensifs, que c'était vraiment immoral, etc. Et que c'était pas comme ça qu'on produisait de la viande ou du lait, parce que là, il s'agit de vaches laitières. En lisant tous ces commentaires, je me suis rendu compte que les gens ne sont pas au courant qu'en France, il y a aussi des élevages intensifs, pas que les États-Unis ou la Chine qui ont des élevages intensifs. Voilà, en Chine, il y a quand même un projet de créer 2 tours d'immeubles qui serviront d'élevage pour des cochons, puisque en Chine, la demande de viande de cochon est de plus en plus répandue. Et donc voilà leur solution pour répondre à la demande, construire des immeubles et y enfermer, je crois que c'est environ 200 000 cochons par immeuble. Voilà, voilà où en est l'humanité, à vouloir produire toujours plus et surtout en avoir rien à faire du vivant. Mais bon. Et donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais parler de l'élevage intensif en France, puisque oui, il y a de l'élevage intensif en France. Et ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas anodin, c'est pas un élevage intensif en France, c'est beaucoup d'élevage intensif. Donc j'ai fait mes petites recherches pour avoir une vidéo assez argumentée et surtout sourcée. Donc tous les chiffres dont je parle, vous pourrez les trouver dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez vérifier ce que je vous dis, parce que là encore, je peux vous dire n'importe quoi et vous pouvez dire Amen, ok, elle a raison. Alors il faut savoir qu'en France, 8 animaux sur 10 sont élevés dans des élevages intensifs. Alors moi quand j'ai lu ça, je me suis pris une sacrée claque parce que je savais qu'il y avait des élevages intensifs en France, mais je ne pensais pas que ça concernait 8 animaux sur 10. C'est énorme, surtout quand vous allez entendre les chiffres que je vais vous citer juste après, qui parlent du nombre d'animaux élevés en France, classés par catégorie. Vous allez comprendre. Alors je vais vous donner des chiffres par rapport aux élevages intensifs en fonction des catégories d'animaux. Que 99,9% des lapins sont élevés en élevage intensif actuellement en France. Et en même temps, j'ai envie de te dire que ça se comprend tout à fait, puisque si tu mets un lapin dans une petite pâture, tu as beau clôturer, faire ce que tu veux, le lapin, c'est un animal qui fait des terriers, et que forcément, si tu mets un lapin dans une petite pâture avec du clôturage, le lapin va se barrer, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est logique finalement, pas acceptable selon moi, mais logique que les lapins soient élevés en élevage intensif. Et sachez que élevage intensif se résume à très peu de place, beaucoup de congénères, donc une proximité, donc du stress, de la peur, de la violence parfois, puisqu'ils se débattent un petit peu comme ils peuvent. Tout ça dans des hangars généralement pas du tout éclairés par la lumière naturelle, mais plutôt éclairés H24 par la lumière artificielle. Donc l'élevage intensif, c'est ça, hein. Grosso modo, l'élevage intensif ne donne pas accès à l'extérieur, ne donne pas accès à la lumière naturelle. Les animaux ne connaissent pas la pluie, les animaux ne voient pas le soleil, à part quand ils sont sortis de l'élevage pour rentrer dans le camion et direction l'abattoir. Mais ce sont des animaux qui vivent cloîtrés toute leur vie jusqu'à la fin, finalement.
97% des dindes sont élevées en élevage intensif. Alors je ne vais pas redire à chaque fois élevage intensif, je vais vous donner les chiffres et puis ça m'évitera de me répéter tout le temps. 95% des cochons, 83% des poulets. Alors là pareil, poulet, je voulais préciser que généralement ce sont des poules. On dit poulet parce qu'on pense au mâle, mais généralement ce sont des poules qui sont élevées. 70% des pintades, 60% des chèvres pour la production de lait notamment. Même si on va pas se mentir, les chèvres finissent à l'abattoir quand même. Et 54% des poules pondeuses. Voilà, donc ça ce sont les chiffres que j'ai pu trouver sur l'élevage intensif. Donc comme vous avez pu l'entendre, ça représente quand même pas mal d'animaux. D'autant plus que plus tard dans la vidéo, je vais vous donner les chiffres des animaux abattus chaque année en France pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité finalement d'animaux. Alors en France, il y a 170 000 élevages d'animaux, donc intensifs ou pas, c'est tout compris, la totalité des élevages. Donc ça, c'est uniquement pour la consommation humaine, la consommation de viande et de produits d'origine animale dans la nourriture. Je n'ai pas les chiffres sur l'élevage pour le reste, par exemple les animaux de laboratoire, etc. Je n'ai pas ces chiffres et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je me suis vraiment concentrée sur l'élevage intensif pour la consommation humaine. Donc sur ces 170 000 élevages, il y a 100 000 élevages de vaches en France, donc de vaches à viande ou de vaches laitières. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les produits laitiers. Il y a 26 000 élevages de chèvres et de moutons. Alors je pense que c'est 26 000 tout compris. Donc on peut à peu près, je pense, diviser par deux. Et donc pour les chèvres, c'est principalement le lait, mais aussi la viande. Et le mouton, c'est principalement pour la laine, mais aussi la viande. On use jusqu'au bout. Alors on utilise, il n'y a pas de perte. 16 000 élevages de... Alors je vais dire le mot, mais j'aime pas les nommer comme ça parce que vraiment, ça, pour moi, c'est vraiment lié à l'élevage. Mais de volailles. Donc ça va être les poules, les pintades, les dindes, les canards aussi. 11 000 élevages de cochons, 366 élevages de poissons d'eau douce, contre 28 élevages de poissons d'eau de mer, puisque tous les poissons ne viennent pas directement de la mer ou des rivières. Il y a des élevages un peu partout à travers le monde, mais on y reviendra, je ferai une vidéo aussi sur les poissons, qui sont souvent les grands oubliés dans la cause animale. Pas toujours, mais souvent. J'ai pas trouvé de chiffres pour les crevettes, crabes, homards, mais il y en a sans doute. Si jamais je trouve le chiffre, je le mettrai en barre d'infos. Mais là, en faisant mes petites recherches, je n'ai pas trouvé ce chiffre-là. Alors comme je faisais des recherches sur l'élevage intensif, le nombre d'animaux élevés chaque année, tombé sur le nombre d'abattoirs en France. Et comment vous dire que ce chiffre m'a fait froid dans le dos, donc je vais vous le partager parce que ça me semble important. Vraiment, les abattoirs, c'est un truc, tu sais que ça existe, mais tu le vois pas parce qu'ils sont cachés. Voilà, moi, le nombre de fois où j'étais en train et vous savez, les routes de train, elles prennent toujours des passages un petit peu paumés, etc. Et là, tu vois le panneau abattoir et tu fais oui, oui, en fait, il n'y a pas grand monde qui voit ce petit panneau abattoir. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on les cache, mais du coup, on ne connaît pas leur nombre. Je parie que vous ne connaissez pas leur nombre. En tout cas, moi, vraiment, je suis tombée des nues en découvrant tous ces chiffres. Donc je vais les énumérer. Alors en France, il y a 960 abattoirs. On séparés en deux catégories. Il y a les abattoirs appelés abattoirs de volailles qui prend en compte donc les volailles, poules, canards, dindes, pintades, etc. et les lapins. Donc il y en a 697 en France. Et d'ailleurs, j'ai pas les chiffres, mais le poulet est l'animal le plus consommé en France et dans le monde. C'est pour ça aussi qu'au niveau des abattoirs, il y a beaucoup plus d'abattoirs de poulets. Et au niveau des abattoirs de boucherie, donc c'est le nom qu'on donne aux abattoirs qui abattent des vaches, des moutons, chèvres, cochons, chevaux, etc. Il y en a 263. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai parlé d'abattoirs de volailles et d'abattoirs de boucherie. C'est-à-dire qu'on ne donne même pas le nom des animaux. On cache, on met encore de la poussière sous le tapis en ne nommant pas réellement la chose finalement. Là, abattoir de boucherie, c'est un abattoir de vaches, un abattoir de cochons. Et pareil pour la volaille, qui comprend d'ailleurs les lapins. On va pas dire abattoir de lapins et de dindons, par exemple.
on va mettre volaille, comme ça laisse un petit peu un flou, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Et d'ailleurs, à force de suivre des associations qui dénoncent notamment les conditions d'élevage, souvent les gens ont tendance à dire quelque chose par rapport aux élevages de lapins. Il y a souvent des commentaires du type mais pourquoi les gens mangent du lapin? Moi j'ai jamais mangé de lapin de ma vie. Est-ce que c'est normal de manger du lapin à l'heure actuelle? Et en fait j'ai envie de répondre à ces personnes. Je pensais comme elle avant, je n'ai jamais mangé de lapin de ma vie parce que justement je trouvais ça mignon. Je n'ai jamais voulu en manger. En plus une fois j'en ai vu un entier sans sa peau, enfin sans ses poils dans une boucherie et comment vous dire que ça m'a complètement traumatisée. Voilà, mais en fait j'ai envie de dire à ces personnes-là, mais lapin, vache, cochon, canard, poule, revient au même. Et je voudrais terminer cette vidéo sur une note positive. Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je vais vous donner les chiffres des animaux abattus en France chaque année parce que c'est un chiffre qui vraiment fait réfléchir. Je pense que si on avait ce chiffre placardé sur les panneaux publicitaires, sur les barquettes de viande, croyez-moi que l'on serait beaucoup à avoir une alimentation végétale actuellement. Donc je vais vous donner ces chiffres parce que c'est frappant et je pense qu'il est grand temps de changer ça. Nous avons le pouvoir de changer ça. C'est pas juste l'éleveur le problème, mais finalement il répond à la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'élevage intensif, tout simplement. Alors là j'ai les chiffres pour l'année 2018, donc c'est possible que ça ait changé depuis, puisqu'on est en 2023. Il y a apparemment eu une baisse de la consommation des produits animaux et d'origine animale. Après, il y a aussi l'inflation, donc je pense que ça rentre beaucoup en compte dans les calculs. C'est bien que ça réduise, même si l'inflation ne devrait pas être la raison. Mais bon, tant qu'il y a moins de consommation de viande, moi je suis toujours contente. Donc je vais vous donner les chiffres pour l'année 2018 en France. Hein. C'est en France, je ne suis pas partie sur le reste du monde parce que je me suis dit là je vais partir en dépression. Je suis juste cantonnée à la France. Donc en 2018, il y a eu 1,2 milliard d'animaux abattus rien qu'en France pour la consommation humaine, qui représente 3,2 millions d'animaux par jour, dont 68% sont des poulets. Alors tout à l'heure j'ai dit que j'allais donner les chiffres et après c'était la fin de la vidéo. Finalement je me suis un petit peu trompée. Il y a un autre point que j'aimerais aborder et que je vois beaucoup passer, notamment sur les publications d'L214, il y a beaucoup de gens qui commentent et donc la plupart du temps ce sont des personnes qui ne consomment plus d'animaux et ou de produits d'origine animale, mais la plupart du temps ce sont des personnes qui sont là pour la cause animale mais qui continuent de manger des produits animaux. Et souvent, ces personnes se dédouanent un petit peu en disant que la viande achetée vient du producteur du coin, vient du boucher du coin, etc. Et comment vous dire que... bon alors déjà, je pense que dans 98% des cas, c'est faux, puisque achètent finalement des tranches de jambon Fleury-Michon. Et d'ailleurs, par rapport au nombre d'abattoirs dits de boucherie, donc il y en a 263 en France, c'est pas beaucoup pour beaucoup d'abattoirs, mais finalement, on se dit quand même que les animaux font de sacrés kilomètres avant de se faire abattre. Mais déjà, rien que ça, de se dire que les animaux font peut-être 3-4 heures, voire plus de route avant de se faire abattre, sachant que généralement le transport en camion est la seule chose qu'ils voient en dehors de leur élevage et de l'abattoir. Finalement, c'est là la transition, sans parler du stress, de la peur, des intempéries, parce que des fois il circule, il fait super chaud, il pleut, il y a du vent ou de la neige. Et pour en venir sur le petit producteur, déjà si toutes les personnes qui disent ça en commentaire, parce que c'est pas un ou deux commentaires, hein, c'est vraiment sur 2000 commentaires, vous allez avoir 500 personnes qui vont dire ça, donc multiplié par toutes les autres personnes qui vont dire ça. Le petit producteur du coin, il n'existe plus et ça devient un élevage intensif puisqu'il y a de la demande. Et aussi finalement, le petit producteur du coin, ben, c'est la même chose. Dans le cas des poules pondeuses, des vaches laitières, les animaux sont exploités de la même manière. Je fais des vidéos spécifiques sur les œufs, les produits laitiers, etc. pour vraiment apporter des chiffres, des précisions et tout ça, comme je le disais tout à l'heure. Mais finalement, les vaches laitières sont quand même inséminées de force, ont des bébés de force, sont envoyés à l'abattoir au bout de 3 à 5 ans selon leur état, que ce soit dans les élevages du petit producteur
ou dans les élevages intensifs. C'est la même chose. Et je rappelle également que la finalité est la même. Il est là le problème. En fait, c'est pas la manière dont on les élève, ces animaux. Les animaux les plus heureux de la Terre, leur vie sera quand même assez courte, parce que on va pas se leurrer, une vache elle n'est pas élevée pendant 20 ans avant de finir à l'abattoir. J'ai pas relevé les chiffres, je les avais vus passer, mais je les ai pas relevés sur l'âge des animaux lorsqu'ils sont abattus, mais sachez que la plupart de ces animaux n'ont même pas 2 ans. Ce sont des jeunes animaux, des bébés pour la plupart. Je pense notamment aux poulets, ils ont quelques semaines quand ils sont abattus. Ils n'ont pas 3 ans. Une pondeuse, c'est pareil, même dans les élevages bio, elles vivent 1 an. Alors certes, 1 an dans des pâtures, des prairies, dans tout ce que vous voulez, mais à la fin, elles terminent à l'abattoir dans la plus grande souffrance, dans la peur, le stress, la violence, pour finir dans nos assiettes. Il est là le problème. Abattre des animaux, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on pense élevage du petit producteur égale élevage heureux, alors que ça ne veut rien dire. C'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous dire, j'espère qu'elle vous a plu, parce que mon but c'est pas qu'elle vous plaise cette vidéo. Mon but c'est qu'elle vous apporte des informations sur les élevages intensifs et les abattoirs en France. D'ici quelques semaines, je sortirai des vidéos sur les différentes problématiques autour des produits laitiers, des œufs, de la viande, du poisson, etc. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la notification de la prochaine vidéo qui sortira donc jeudi prochain. Et sur ce, je vous dis ciao.